Bienvenue dans un nouveau format. Le nom du format peut changer. Si vous avez des suggestions, partagez-les dans les commentaires. Dans ce format, je présenterai des utilisateurs, sous Reddit et histoires perturbantes de Reddit. Cet épisode présentera quelques-uns très intéressants. Le premier sujet aurait pu mériter sa propre vidéo à cause de sa nature très déconcertante. Je dirais honnêtement que c'est proche de ne rien valoir 319 en termes de perturbation. Comme ce format n'inclura que des sujets Reddit, vous pouvez faire des suggestions pour les futurs épisodes en postant sur mon subreddit. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et un commentaire. Commençons par le sujet d'un... Cash22 est probablement l'un des utilisateurs les plus dérangeants que j'ai vus jusqu'à présent. En raison de la nature insensée de ses publications, ses comptes continuent d'être supprimés et tout ce avec quoi je peux travailler, ce sont des archives ou des choses que j'ai récemment vues. C'est aussi pourquoi certaines captures d'écran sont en basse résolution. Son compte actuel s'appelle Throwaway0270, mais il pourrait déjà être banni au moment où j'écris ce script. J'ai déjà couvert des comptes Reddit perturbants tels que Worthless319 ou Snapfingers, et j'ai même consacré des vidéos entières à eux. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille fortement de les regarder. Dans les deux cas, il s'agissait d'individus luttant contre leurs propres démons sans représenter une réelle menace pour autrui. Le Redditor Cash22 diffère beaucoup et est incomparable au cas précédent. Dans cette vidéo, je ne ferai qu'effleurer le sujet, puisque je ne peux travailler qu'avec des choses qui n'ont pas encore été supprimées, et cela va bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Cet utilisateur publierait des messages tous les jours pendant toute la journée, plusieurs semaines d'affilée. Gardez cela à l'esprit. Cela a d'abord attiré mon attention quand quelqu'un a fait un post sur le subreddit Curse Commons. Il est écrit « Compte maudit ». Il essaie mort, j'en suis certain. Cela dure depuis des semaines et je crains que quelqu'un soit en danger. Était joint un post de Cash22 sur le subreddit Confessions. Il dit « J'espionne mon âme sœur ». Tant qu'ils ont leur téléphone sur eux, ils vont au magasin, je peux voir. À la maison, je peux voir. Je vérifie très souvent, voyant où ils sont. J'aime juste me sentir proche d'eux, même lorsque nous ne sommes pas physiquement proches. Et j'aime penser à ce qu'ils font. Le seul bémol est que je ne peux pas les voir. Parfois, je pense que je veux leur faire une peluche et cacher des caméras dans les yeux afin que dans leur chambre, je puisse les voir dormir. Mais je crains qu'ils ne puissent se changer là-bas. S'ils le font et découvrent ensuite les caméras, ils penseraient que j'ai espionné quelque chose de trop personnel, même si ce n'était pas mon intention. Et je veux les enfermer dans une cage au sous-sol, également garnie de caméras, pour que je puisse les regarder quand je suis occupé. Ils sont tellement mignons. Croyez-moi, c'est à peine un aperçu. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Ensuite, il révèle son intention de l'enfermer. Il est écrit « Je veux étudier ma bien-aimée afin de pouvoir fabriquer une cage parfaitement adaptée pour elle, afin qu'elle développe le syndrome de Stockholm à l'intérieur, tout en écoutant des chansons avec des messages sur l'amour, l'enlèvement et la romance tout en un, tout le temps. Et venir les voir et être gentil avec eux et prendre soin d'eux. Les protéger par amour. » Ses prochains posts continuent dans ce style. Dans celui-ci, il partage ce qui suit. « Je veux garder mon partenaire enfermé dans mon sous-sol. » J'ai commencé à cataloguer plus que d'habitude les centres d'intérêt et les choix esthétiques d'honnêteté de mon partenaire car nous planifions d'emménager ensemble. Je souhaite créer un refuge sûr pour eux au sous-sol. Je ne vais pas les enfermer contre leur volonté et bien sûr nous allons partager un lit normal ensemble comme n'importe quel couple. Je connais le tapis de leur chambre, leur marque et médias préférés pour leur offrir des produits dérivés ainsi que leurs peluches favorites. Pour assurer leur sécurité si je dois m'absenter pour le travail et que je ne peux pas les prendre avec moi. J'aimerais beaucoup les embaucher à terme pour rester ensemble, mais j'ai mis mon entreprise en pause pour l'instant. Ce n'est pas très grand, actif. Gardez-les en sécurité dans leur verrou avec des caméras pour que je puisse m'assurer de leur bien-être et qu'ils s'amusent en toute sécurité. Ils peuvent aussi m'envoyer des textos. Gardez leur téléphone et tout le reste. Je ne cherche pas à contrôler entièrement leur vie. Je sais que c'est peut-être étrange, mais je veux simplement assurer leur sécurité au point d'y penser presque tout le temps. Il prétend déjà être en couple avec elle et l'appelle sa petite amie et prétend qu'ils ont commencé à faire des plans pour emménager ensemble.
Il est sous-entendu par d'autres publications également qu'il est en couple avec elle, ce qui semble incroyable et les paroles d'un maniaque, mais il pourrait y avoir une part de vérité. Il peut jouer un personnage pour l'apaiser. C'est exactement ce qu'il prétend dans le post suivant. Ses divagations continuent de cette manière, mais cette fois un peu plus extrême qu'avant. Le suivant dit « J'ai un fort désir de kidnapper mon partenaire. Parfois, je ne peux pas dormir car leur absence me perturbe. Chaque fois qu'ils font quelque chose où je ne suis pas là, je ne les arrête pas parce que je respecte leur autonomie. J'ai l'envie de simplement les enfermer loin du monde dans une salle de confinement, une chambre, une cage, afin de toujours les avoir pour moi seul. Quand ils me disent ce qu'ils veulent ou aiment avoir, mon esprit dérive parfois vers des pensées sur comment mettre en œuvre ces choses dans mon propre espace. Et ainsi, je pourrais les retenir captifs ici d'une manière qui serait la moins douloureuse pour eux. Je ne prétends pas passer à l'acte, mais cette idée m'obsède. C'est constamment dans mon esprit, et difficile à ignorer, mais je ne cherche pas à leur nuire, seulement à les garder en sécurité. Il respecte son autonomie, mais veut aussi les enfermer pour les garder pour lui. Ce processus de pensée ne correspond pas exactement, et cela continue avec le prochain post, qui dit « J'ai un album rempli de photos de quelqu'un et de cages dans lesquelles je veux les mettre. » J'ai un album rempli de pages de photographies de quelqu'un, des photos de leur garde-robe, de leur chambre, de leurs jouets préférés, de leurs choses préférées. J'ai fait un collage de tableaux d'humeur à leur sujet, et je travaille sur une page d'inspiration de cages pour inspiration si je faisais hypothétiquement une cage pour les garder dedans. Je voudrais qu'ils soient mignons et personnalisés, et les visualisations m'ont vraiment aidé à l'imaginer. Il est vraiment obsédé par sa prétendue petite amie. Le prochain post révèle plus en détail ses réflexions et émotions. Il est écrit que je suis excessivement obsédé par mon partenaire. Je pense à eux tout le temps, au point où il m'est difficile de dormir ou de travailler quand ils ne sont pas là parce que je pense à eux et aux choses que j'aimerais faire avec eux tellement. J'ai eu le béguin pour cette personne pendant plus d'une décennie et je suis heureux que nous ayons enfin commencé à sortir ensemble, mais j'ai l'impression que cela me rend fou. Je pense constamment à les enfermer. Je me sens mal quand ils ne me parlent pas, surtout quand ils sont éveillés. Je ressens un fort besoin de les protéger. Je déteste leurs amis. Je hais tout ce qui nous sépare, à tout moment et de quelque manière que ce soit. Je veux tellement les épouser, mais nous n'avons même pas encore eu notre premier vrai rendez-vous, malgré le fait que nous sommes ensemble depuis des mois maintenant. Ils m'ont dit ne pas être vraiment intéressés par le mariage. Mais une autre fois, je me suis accidentellement désigné comme leur mari au lieu de petit ami et ils ont ignoré cela. Ils sont peut-être plus ouverts à cette idée, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est quelque chose à quoi je pense constamment. Je vous ai montré les points les plus intéressants de son historique de publication. Cependant, il a aussi fait de nombreux posts sur des sujets divers. Il semble utiliser Reddit pour déverser toutes ses pensées. Il a aussi révélé plus de détails sur sa supposée relation amoureuse. Ici, il déclare ce qui suit. « J'ai l'envie de mentir constamment à mon partenaire. Avant notre relation, je travaillais dans le divertissement. Mon partenaire, qui me détestait, a publié quelque chose sur moi qui a nui à ma carrière. Ils ne savent pas que je suis la personne à qui cela est arrivé parce que nous étions tous les deux très jeunes à l'époque et que je suis nettement différent maintenant. Je prévois de leur dire éventuellement parce que ce n'est pas un secret que je peux garder pour toujours pour plusieurs raisons. En préparation pour leur dire, j'ai l'envie d'inventer au hasard des choses légèrement mauvaises sur moi pour tester leur amour ou inventer des hypothèses. Je leur ai confié ma maladresse sociale pour expliquer et excuser le fait que je pense beaucoup à eux et m'inquiète pour eux. Mais en réalité, je ne le suis pas. Lire les gens était une grande partie de mon travail durant mon enfance, ce qui est rare pour quelqu'un d'aussi jeune que je l'étais à l'époque. Je crée également des situations hypothétiques. Par exemple, si je vous kidnappe rapidement, pensez-vous que vous vous rendriez au syndrome de Stockholm versus... Et si Dix vous kidnappait? Pour information, je ne vais pas les kidnapper. Je leur assure aussi que je les aimerai toujours, même s'ils étaient défigurés. Est-ce mal? Comme je n'ai pas vraiment dit de mensonges concrets, qui ne sont pas subjectifs, même si parfois je veux le faire parce que je me soucie de leur avenir, mais je me sens toujours parfois malhonnête. C'est vrai, je les aimerai toujours. Les poursuis depuis environ une décennie et pense à eux presque constamment. Je ne veux jamais les contrarier. Dans le suivant, il décrit qu'il a affronté des maladies uniquement pour attirer l'attention et pour s'en sortir, avec des choses qu'il a dites ou faites. Il dit aussi qu'il prévoit de se rendre malade pour de vrai cette fois pour attirer l'attention des gens et aussi en tirer profit.
Malgré la folie de la situation, Cash22 pousse son obsession encore plus loin. Ici, il déclare qu'il veut manger sa prétendue petite amie pour avoir une partie d'elle en lui. Il dit qu'il ne la mangera pas, que c'est juste son imagination et il blâme son régime alimentaire. Il avait dit qu'il jeûnerait plus de 40 jours, mais cela n'explique pas l'envie de manger sa petite amie. Cela n'a évidemment rien à voir avec son jeûne. Il est obsédé par elle au point de vouloir la voir en lui, il n'a donc pas à se soucier qu'elle ne soit pas avec lui. Il est obsédé par l'idée qu'elle ne soit pas toujours là pour lui, ce qui le rend fou. Voici d'autres de ses publications qui appuient cet argument. Celui-ci dit « Je veux cannibaliser mon âme sœur. Je regarde mon âme sœur et je veux juste manger sa chair et boire son sang. Ils sont tellement mignons pour moi, je veux être plus proche d'eux. Si proche. Et quoi de plus proche que de les avoir littéralement comme une partie de soi? Je ne dis pas que je vais les cuisiner ou quelque chose comme ça. Je dis juste que j'y pense beaucoup. Les colliers de fioles de sang sont romantiques et les baisers le sont aussi, donc boire le sang et embrasser la blessure est juste une romance élevée. Tout cela est vraiment comme ne faire qu'un avec quelqu'un. Je pense que c'est mignon. Je sais que cela pourrait être un troll, mais il a fait des publications comme celle-ci tous les jours pendant toute la journée et cela a duré des semaines. Soit c'est l'un des trolls les plus élaborés que nous ayons vus, soit nous avons un individu véritablement perturbant qui partage ouvertement ses pensées sur sa victime. J'ai gardé celui-ci pendant longtemps car je n'ai jamais été en mesure de le couvrir dans une vidéo complète ou dans n'importe quel autre format. Un utilisateur nommé Poison by Mom a posté 2 messages sur le subreddit Off My Chest. Ce premier post remonte à 9 ans. Il dit « Ma mère m'a empoisonné. C'est un compte jetable. Depuis que je suis devenu adulte, il y a environ une décennie, ma mère s'oppose à ce que je quitte la maison. J'ai décroché un poste de cuisinier il y a 3 ans. Ma mère et le reste de ma famille, qui comprend ma sœur et mon père, s'y sont opposés, disant principalement qu'un tel travail ne peut pas me soutenir, ce qui était vrai. Ils ont aussi dit que je détesterais travailler, ce qui était faux. 1 an et demi plus tard, j'ai démissionné pour raison de santé. Au printemps suivant, j'ai décroché un poste de programmeur informatique. Bien qu'elle semblait soutenante au début, ma mère et ma sœur avec qui je vis sont progressivement devenues hostiles. J'ai fini par déménager de la maison. 1 mois plus tard, j'ai perdu mon emploi et 3 mois après, je suis rentré chez moi. Tout allait bien au début, mais alors que je recevais des appels de recruteurs et que je passais des entretiens d'embauche, ils sont devenus progressivement plus hostiles à nouveau, m'accusant d'être distant et de ne pas me soucier d'eux. Cependant, ils semblaient très contrôlants et détestaient le fait que je voulais déménager et que je voulais un travail décent. Le mois dernier, j'ai décroché un poste de programmeur, mais cette fois-ci, en dehors de la ville. J'avais à peine assez d'argent pour emménager dans la nouvelle ville. Ils sont devenus très hostiles quelques jours avant mon départ, m'accusant de ne pas les aimer, de les détester. La veille de mon départ prévu, ma mère m'a donné 2 découpes de nouilles ramen en polystyrène et a déchiré cette couverture en carton qui vient normalement avec et l'a jetée. Je soupçonnais qu'ils essaieraient de saboter ma vie, alors j'ai fait attention à ne pas les mettre en colère. Elle m'a donné quelques autres articles alimentaires que je n'ai pas utilisés à emporter avec moi pour le voyage. En arrivant dans ma nouvelle ville et en entrant dans ma chambre d'hôtel, je me suis détendu. Je devais aller travailler le lendemain. Après ma première journée de travail, j'ai mangé des nouilles ramen et je suis tombé malade. Je connaissais ce sentiment parce que ma sœur m'avait donné quelque chose qui m'avait fait ressentir la même chose fin 2011, ce que j'avais alors attribué à ma récente maladie. Je me sentais faible, étourdi et essoufflé. J'ai bu de l'eau pour me sentir mieux, car c'est ce que j'avais fait la dernière fois que cela m'est arrivé. Ma mère m'a appelé plusieurs fois cette semaine pour me rappeler de manger mes nouilles ramen. J'étais fauché en attendant ma première paye. Je ne lui ai jamais avoué l'avoir mangé. Je soupçonnais alors un empoisonnement, et après quelques recherches sur Google, je pensais au cyanure. C'est quelque chose à quoi vous ne devriez jamais avoir à penser, que votre propre mère vous ferait ça. J'ai résisté à cette pensée, car je ne pouvais tout simplement pas supporter de l'envisager. Alors, je suis allé sur cyanidetest.com et j'ai commandé un kit et je l'ai essayé. Regardez maintenant les graphiques et la vidéo sur cette page. Voici les résultats de mon test. Je suppose que je vais devoir appeler la police et je ne parlerai plus jamais à ma famille.
Maintenant, un site web et un lien Imgur étaient attachés à ce poste. Il a acheté un détecteur de cyanure en ligne. Le test a révélé que la nourriture contenait du cyanure, un poison mortel. Il reste étrange que cet utilisateur Reddit savait d'emblée que la nourriture était empoisonnée. Surtout par du cyanure. Cela aurait pu être n'importe quel type de poison, alors comment savait-il exactement ? Il a dit qu'il avait fait quelques recherches sur Google, mais c'est assez vague. L'utilisateur Fambot a aussi soulevé ce point. Pour donner du crédit à Poison by Mom, il répondait à des questions, ce qui est assez rare, pour être honnête. Habituellement, l'OP ne fournira jamais rien après le post initial. Sa réponse se lit comme suit. Je ne savais pas ce que ça faisait. Je savais seulement que cette sensation m'était familière. Ma sœur m'a procuré des émotions déjà ressenties plus tôt. Et je soupçonnais que c'était du poison, puisque je venais de terminer un bol de nouilles ramen. J'ai cherché sur Google, constaté que les symptômes correspondaient à un empoisonnement au cyanure, approfondi mes recherches sur ce sujet, puis commandé le kit de test. Je n'étais toujours pas prêt à accepter totalement que j'étais empoisonné, et j'hésitais à aller à la police au cas où je ne serais pas empoisonné. Je dirais que cette explication a du sens. Il mettrait à jour son premier post une dernière fois qui indique « mise à jour ». Je suis actuellement à Topeka, Kansas. Je travaille en centre-ville dans un immeuble de bureaux gouvernementaux qui abrite un département de police. J'ai visité le poste de police du Capitole et discuté avec un officier. Et il a dit qu'il ne pouvait rien faire à ce sujet puisque le colis avait été ouvert et aurait pu être contaminé. Alors, quelqu'un a des idées ? Plusieurs mois après, il a choisi de faire une ultime mise à jour. Il est écrit « Ma mère m'a aussi empoisonné ». Il y a quelques mois, j'ai posté cela. J'ai seulement pu déposer un rapport de police pour le moment. La police n'a pas assez de preuves pour enquêter. J'ai coupé tout contact avec ma famille. Je vis actuellement dans un motel bon marché à Topeka, Kansas. Hier, après être rentré du travail, je suis développeur de logiciels pour le gouvernement de l'État du Kansas. La dame à la réception m'a dit que ma mère les avait appelés pour me parler. Le motel exige le nom et le numéro de chambre pour des raisons de sécurité, mais ma mère n'avait pas mon numéro de chambre. Elle n'a même pas essayé d'appeler mon téléphone portable, ce qui me fait croire qu'elle voulait juste savoir si je logeais là-bas et où. Ce matin, je suis parti plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore au crépuscule matinal. J'ai pris le bus pour aller et revenir du travail car ma voiture a eu un problème de joint de culasse il y a presque 1 an avant mon déménagement et mon nouvel emploi. Alors que je marchais vers l'arrêt de bus, j'ai vu quelqu'un dans une voiture étrange utiliser son doigt pour me dire de venir ici. J'ai regardé mais j'ai continué à marcher. Puis elle a ouvert la porte de la voiture et elle était en tenue noire et un sweat à capuche, ce qui est étrange pour ma mère. Puis j'ai su que c'était Edel quand j'ai vu son visage. Elle m'a dit de venir ici et j'ai dit non, garder une bonne distance. Elle a dit qu'elle voulait juste savoir si j'allais bien. Elle a dit qu'elle voulait juste un câlin, mais j'ai dit non. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture avec elle. Néanmoins, elle possède une arme à feu et sait bien s'en servir. Elle nous battait régulièrement à tous au jeu Duck Hunt quand j'étais petit et nous bat toujours en jouant à des jeux Wii avec le contrôleur de pistolet. J'ai pris un autre bus pour aller au travail. Quel est le meilleur moyen de rentrer à la maison après le travail ? Où devrais-je même y aller ? Sinon, où devrais-je aller ? Je pense vraiment que ce n'est pas sûr pour moi ici à Topeka. Donc, si quelqu'un connaît des emplois de développement, NET, veuillez me DM. Aussi, veuillez me donner quelques conseils. Par la suite, il a répondu qu'il va bien mieux maintenant avec un bon emploi et une meilleure santé. Il a partagé beaucoup plus dans les réponses, donc si vous êtes intéressé, jetez un coup d'œil vous-même. Cela s'est passé il y a presque 2 ans sur le subreddit RRBI et c'est d'un utilisateur Reddit allemand qui se fait appeler Sleepy and Worried. Le post lui-même contient quelques erreurs grammaticales et n'est pas en très bon anglais, donc je vais changer quelques petites choses ici et là pendant que je parle. Cependant, vous verrez toujours le post original à l'écran. Son post dit « Est-ce que mon propriétaire me surveille ?» Je suis une femme de 26 ans vivant seule pour la première fois. Mon propriétaire m'a toujours paru un peu étrange. C'est un homme dans la quarantaine avancée et il n'a jamais retenu ses commentaires sur mon apparence, etc. Lorsque j'ai emménagé, il a été très clair que je ne devais pas toucher aux 2 alarmes incendie dans ma chambre et le couloir. Il l'a justifié en disant qu'elles étaient directement connectées au service d'incendie et que si je les manipulais, je déclencherais une alarme.
L'alarme dans ma chambre m'a toujours fait me sentir étrange. Elle fait beaucoup de bruit, surtout la nuit, ressemblant presque à une voiture télécommandée, et parfois elle émet un bip très étouffé. Je lui en ai parlé une fois et il a dit que ce n'était rien, et si cela devait causer plus de problèmes, je devrais l'appeler. Mais d'autres événements se sont enchaînés, renforçant mon sentiment que quelque chose clochait. Mais en même temps, les gens continuaient à me dire que je réfléchissais trop, et j'avais peur car c'est la première fois que je vis seul. Ce qui m'a semblé étrange en premier, c'est quand j'emménageais. J'ai choisi la mauvaise teinte de la couleur que je voulais pour ma chambre et elle a fini par paraître un peu trop lumineuse. Quelques jours plus tard, lors d'un appel téléphonique, il s'est emporté contre mes parents à propos de l'horrible couleur rose de la chambre et a demandé si j'étais fou. Je ne l'avais pas laissé entrer chez moi, donc j'étais très confus, mais j'ai un peu balayé cela en me promenant en vêtements couverts de peinture. Mais les choses ont empiré par la suite. En janvier de l'année dernière, j'ai passé une journée chez mes parents et quand je suis revenu, quelque chose n'allait pas. Mon appartement était vide, mais j'ai remarqué une anomalie. En rentrant dans ma chambre, j'ai remarqué qu'un tiroir sous mon lit était ouvert. Et je ne me souviens pas l'avoir touché. Encore une fois, je l'ai ignoré, principalement parce que mes parents m'ont dit que j'avais probablement juste oublié, et j'ai fini par me sentir un peu honteux de l'avoir mentionné en premier lieu. Des mois plus tard, lors d'une soirée de jeu sur Discord, j'ai décidé d'aller me coucher à 4 heures du matin. En entrant dans ma chambre, j'ai vu mes tiroirs de sous-vêtements ouverts. Paniqué, j'ai appelé ma mère qui habitait à proximité, incertain si quelqu'un d'autre était encore dans l'appartement. Suite à cela, j'ai installé une chaîne de porte et obtenu une alarme pour ma première nuit à la maison. Je soupçonnais que mon propriétaire avait une deuxième clé et qu'il ne pouvait probablement plus entrer. Mais ça ne couvrait pas mes absences du domicile. Parfois, quand je reviens, les meubles de ma chambre sont mal placés, mais ma famille pense que j'ai juste oublié les avoir déplacés. Je sais que je parais fou, mais est-il possible d'installer des caméras dans les alarmes incendie ? Pourrais-je appeler les pompiers sur le numéro non urgent pour leur demander s'ils peuvent jeter un coup d'œil à cause des bruits étranges que font les alarmes ? Je souhaite simplement retrouver ma vie tranquille. Savoir constamment que quelqu'un aurait pu être ici dans le passé pendant que je dormais me fait vraiment flipper et me donne envie de pleurer. Avez-vous des conseils sur ce que je devrais faire ? Le Redditor a également suivi ce post en partageant des images de l'alarme incendie. Après avoir reçu une réponse d'un compatriote allemand précisant que les détecteurs de fumée et le département des incendies ne sont pas connectés, OP a suivi avec une mise à jour de son post original en déclarant ce qui suit. « Bonjour et merci à tous ceux qui donnent leur avis et envoient des messages. Cette matinée a été très stressante, donc je m'excuse si je ne peux pas répondre à vos DM. J'ai eu un appel avec les pompiers et ils m'ont dit que l'alarme n'est en aucune façon, forme ou manière connectée à eux et que le détecteur de fumée semble avoir été bidouillé. Ils m'ont dit de me renseigner. Quelqu'un de mon entourage connaissant un peu l'électricité pourrait passer retirer le luminaire et y jeter un œil. La meilleure amie de ma mère est électricienne et je vais essayer de la contacter aujourd'hui pour lui demander si elle peut passer le plus tôt possible. Bien qu'elle ajoute qu'elle ne peut pas simplement le retirer car cela entraînerait des conséquences juridiques, sa dernière mise à jour est de loin la plus intéressante. Cela rend cette affaire encore plus mystérieuse qu'elle ne l'est déjà. Il est écrit « mise à jour le 23 mars ». Désolé de ne pas avoir mis à jour instantanément. Aujourd'hui a été très stressant. L'ami de ma mère m'a informé que le détecteur de fumée fonctionne bien actuellement, mais d'autres soucis en sont apparus. Je ne sais pas et ne peux en dire plus sur la situation actuelle. Avec l'enquête de police en cours, je préfère ne prendre aucun risque sur ce que je peux dire. En somme, j'ai fait des choix pour préserver ma sécurité pour l'instant. Désolé de ne pas pouvoir donner à certains la conclusion souhaitée. Peut-être qu'un jour, je pourrai raconter toute l'histoire de ce qui s'est passé. Après avoir lu cette dernière mise à jour, j'ai eu un très mauvais pressentiment sur toute cette situation. Elle semble avoir été effrayée par un individu ou une situation particulière, ce qui l'a forcée à arrêter de mettre à jour son poste. Elle dit que la police est maintenant impliquée, mais ne précise pas si elle a déposé une plainte, ni si elle a été poursuivie elle-même. Quoi qu'il en soit, il est probablement préférable de ne pas partager plus d'informations puisque cela s'est transformé en affaire judiciaire. Cela suggère également qu'il y a peut-être eu plus que ce qui a été révélé. Que ce n'était pas un détecteur de fumée ordinaire, qu'elle n'aurait peut-être pas imaginé les choses. Cela reste un cas assez mystérieux, étrange et non résolu à ce jour.
Le subreddit Creepy Encounters contient beaucoup de publications très intéressantes et déconcertantes. L'une d'entre elles vient de l'utilisateur Mimnou. Ils ont fait une publication il y a 10 mois déclarant ce qui suit. Notre pharmacien a sauvé ma sœur d'un possible enlèvement. C'était la fin de la route. Les 2 propriétaires du bureau d'appel ont fermé le bureau et ont commencé à les suivre. L'un à pied, juste derrière eux, essayant de proposer un trajet, et l'autre à vélo, à côté d'eux sur la route principale déserte. Ma mère a refusé catégoriquement, a saisi fermement la main de ma sœur et a pressé le pas quand une camionnette blanche est apparue sur la route de service, roulant lentement à leur côté. Les gars du bureau avaient déjà arrangé un trajet avec de très mauvaises intentions et ne semblaient pas vouloir partir. Ils attendaient sûrement qu'elle quitte la route principale pour attaquer. Au prochain tournant, 2 hommes sont venus du côté opposé sur le trottoir. Et à la grande soulagement de ma mère, c'était un pharmacien et son ami qui revenaient pour chercher sa voiture sur le parking de sa boutique après une promenade. Ils ont vu les hommes dans la camionnette et ont immédiatement compris ce qui se passait. Ils se sont arrêtés, l'ont salué et lui ont proposé leur aide. Ils ont accepté de les ramener chez eux à pied. Les hommes du bureau ont fui en voyant les gars. Le pharmacien a escorté ma mère et ma sœur jusqu'à notre maison en sécurité. Ma mère n'est jamais retournée à ce PCO. Dans les réponses, l'auteur précise que l'incident a eu lieu au Pakistan. Ils avaient un des bureaux d'appel publics, qui étaient comme de petites boutiques, et le propriétaire avait quelques téléphones pour les appels longue distance. Selon votre âge, cela pourrait vous être familier. C'était généralement l'un des seuls moyens abordables de passer des appels en dehors de la zone d'appel locale. OP ajoute que cela semblait très calculé de la part des propriétaires de bureaux d'appel. Sa mère fréquentait souvent le bureau d'appel, et ils ont sûrement écouté ses conversations, les rendant conscients de ses problèmes personnels. OP ajoute enfin qu'il savait que chaque route secondaire menant aux zones résidentielles serait absolument déserte. Alors ils ont tenté leur chance. Le pharmacien a fait échouer leur plan. C'est tout pour les sujets de cet épisode. Les 2 premiers sujets étaient assez fous et j'essaierai d'inclure au moins un sujet très dérangeant ou intéressant dans chacun de ces épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter ci-dessous. Avant de terminer, je tiens à remercier rapidement les patrons. Tout d'abord, je tiens à remercier les patrons de l'Elite Tier qui se composent d'un dieu de 44, Connor, Denel, Courtney Occulte, Krabs, Hugen, DJ Chest Air, Dr Redacted, Illy Bueno, Foster Bradley, J'aime le 2e amendement, James Baker, Jamie, Kirsten Patricio, Seigneur des Lézards, Madeleine Tanner, Morgoxé, Nextequal, Rick, Santino Sierra, Shawnee, Spooky Dolced et Wayne Kerr. Un grand merci aux patrons de la légende tiers qui se composent de Andrea906 Austin, Brian Keff, Brianna Schuff, Evie Meyer, MG, Amy Stringfellow, Christopher, Cassandra, Dennis, Greasefire, Digital Capybara, Jeb, Malcolm Mart, Oncle Bifus, Vladislav Kochevi, Bibi, Body, Darkener LOL, Lennon, Leray Andromeda et Kni merci à tous les autres patrons dans le tiers supporté. Je l'apprécie vraiment. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Au revoir.